Shalom, shalom à tous les saints. La grâce et la paix vous soient multipliées à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Nous bénissons son nom, lui qui nous accorde encore la capacité et la grâce de pouvoir nous réunir et de pouvoir dispenser sa parole, afin que tous nous soyons bénis, édifiés, équipés et encouragés encore dans cette marche. Bien que les temps soient difficiles, bien que les difficultés ne cessent de pouvoir croître, la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Étant enfants de Dieu, nous devons toujours confesser cette espérance. Étant enfants de Dieu, nous devons toujours fixer nos regards sur Christ et ne pas regarder les choses qui paraissent être réelles dans la vie. Parce que je vous dis toujours que la réalité que tu peux observer n'est pas la vérité. La vérité, c'est tout un homme. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire que même si tu vois certaines réalités dans ta vie qui te paraissent difficiles, compliquées, toi, ne fixe pas tes regards sur ça. Fixe tes regards sur la parole. Et la parole, quand tu fixes tes regards sur cette parole, elle te donnera la victoire sur la réalité que tu es en train de voir. Parce que la réalité est éphémère, mais la vérité est éternelle. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avons intitulé « L'identité du chrétien ». Donc, nous sommes en train d'évoluer, d'évoluer sur ce sujet afin d'amener beaucoup d'informations et que chacun d'entre nous soit à même de savoir pourquoi j'ai cru. Vous voyez, parce que l'identité, c'est le pourquoi de la personne, c'est l'être même de la personne. Vous voyez, dans l'identité, on voit qui tu es, on voit ton nom, ton adresse, donc toutes ces choses-là sont nécessaires. Vous voyez, une identité est essentielle dans la vie d'un citoyen. C'est-à-dire, si un citoyen vit sans identité, ça devient compliqué. Vous voyez, donc même dans l'identité que nous devons avoir aujourd'hui, nous devons manifester un caractère nouveau. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle du caractère du Christ, le fruit de l'esprit. Tout ça fait partie maintenant de la nouvelle identité que toi tu as maintenant eu en Christ par le Saint-Esprit qui habite en toi. Okay? Toutes ces choses-là, même si elles ne sont pas mentionnées forcément noir sur blanc sur l'identité, mais ce sont des éléments qui peuvent te permettre de comprendre pourquoi tu es en Christ, pour manifester aussi le caractère de Christ, la vie de Dieu, qui découle en toi par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui doit maintenant produire aussi ce fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Tout ça doit maintenant être ton caractère, doit être imprimé en toi. En fait, être en Jésus, c'est apprendre à revivre selon Dieu. C'est pour ça que la Bible nous parle de recréer. Nous avons été créés en Christ Jésus. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es créé, tu ne sais pas forcément comment est-ce que tu dois marcher. Et c'est ça l'enseignement, le but de l'enseignement. Apprendre aux gens comment marcher en fait dans la nouvelle maison que tu as maintenant, dans la nouvelle famille ou bien dans la nouvelle maison dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est ça le rôle de l'évangile. Apprendre aux gens comment marcher, apprendre aux gens comment se comporter, apprendre aux gens ce que Dieu attend d'eux, étant des nouvelles créatures. Tu as été recréé, n'oublie pas. Mais tu n'as pas été recréé pour pouvoir manifester le caractère ancien. Le caractère ancien doit être mort avec ses désirs. C'est ça que Dieu ne veut pas. Parce que dès lors où tu ranimes le caractère ancien, directement tu deviens ennemi de Dieu. Dès lors où tu consultes ta chair, directement tu deviens ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a condamné le péché dans la chair. Pour que toi, tu ne t'hasardes pas à vivre selon la chair. Parce que si tu vis selon la chair, tu deviens ennemi de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu te donne son esprit, parce qu'il sait que sans toi, tu ne peux rien faire. C'est ça que Jésus a dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment ne demeure sur le cep, il ne peut subsister, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que je vous dis toujours que tout religieux à la surface de la terre, qui est dépourvu de l'esprit, en réalité, c'est un inconverti. C'est un inconverti. Tout ce qu'il fait, c'est pour paraître, c'est par les efforts humains. Mais nous comprenons que, humainement parlant, tu ne peux rien faire. Si ce n'est que manifester une apparence de piété. Mais on voit la finalité de tous ceux qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Ils commencent à violer les petites filles. Ils commencent à faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas
reçu en eux l'esprit de la régénération. Ils n'ont pas été régénérés, ils n'ont pas été réconciliés avec Dieu. D'ailleurs, Dieu ne les connaît pas, il ne les a jamais connus. Ok? Très important à savoir ça. C'est l'esprit qui te distingue. C'est l'esprit qui fait de toi une personne nouvelle. Sans l'esprit de Dieu, sans l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Ok? Très important de connaître ces éléments-là. Et je sais que vous les connaissez, mais je ne cesse simplement de rappeler ces choses afin qu'elles soient pleinement imprimées. Je sais que vous connaissez ces choses. Donc, nous allons prendre encore quelques droits et bénéfices que nous obtenons aussi par le fait d'être réconciliés maintenant aussi avec notre Créateur. Autrement dit, d'avoir embrassé la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, d'avoir cru en Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça l'espérance d'un enfant de Dieu. Je prends quelques écritures qui vont nous aider. Prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Je veux vraiment pas me presser sur cet enseignement. Parce que je trouve que cet enseignement, il est très très important. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de pouvoir poser chaque pierre afin que vraiment nous soyons bien fondés sur ça. Parce qu'une fois que tu connais ton identité, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que une fois que ces choses-là sont imprimées en toi, c'est terminé. Quoi qu'on te dise, quoi que tu fasses, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, tu connais ton identité. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de pouvoir vraiment poser des bases et ne rien oublier. Bon, je suis un homme, hein, tu peux oublier, mais il y a des choses que je ne mentionnerai pas. Il y a des choses peut-être que Dieu lui-même va vous enseigner. Mais néanmoins, j'essaie de faire un effort pour que vous ayez la panoplie. Vous voyez, la panoplie de ces choses-là. Et que vous ayez cette assurance-là en Christ Jésus. C'est très important. Donc, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que toi, étant un enfant de Dieu, tu dois connaître, tu dois savoir, comprendre et connaître que toutes les condamnations, toutes les malédictions, qui peuvent planer sur ta vie, que les gens peuvent dire sur toi, elles n'ont aucun effet. Mais, je vous ai dit que, qu'est-ce qui fait que toi et Dieu vous soyez ennemis? C'est quand tu consultes ta chair. C'est quand tu marches en ancienneté de vie. C'est-à-dire, autrement dit, quand tu marches selon la chair, c'est comme si tu acceptes la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vas consulter là, en fait, la chose où Dieu a condamné le péché. Dieu a condamné le péché là-bas. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas retourner là-bas. Retourner là-bas, c'est c'est comme si tu retournais en Égypte. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ouais, c'est-à-dire que la condamnation, elle est anéantie pour ceux qui sont en Christ Jésus, pas en dehors de Christ Jésus. Quand tu es en dehors de Christ Jésus, il faut savoir que la condamnation, la malédiction, la limitation, les maladies chroniques, les liens familiaux, les hôtels démoniaques, toutes ces choses-là peuvent t'atteindre. Mais quand tu es c'est-à-dire à l'intérieur, en lui, ouais, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation. Ça tombe directement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été effectué. Et toi, maintenant, quand tu as mis foi dans le sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha, c'est-à-dire en Christ Jésus, maintenant la condamnation est ôtée. Pourquoi? Parce que lui, il a porté tes péchés sur son corps. Le châtiment qui nous donne la paix à toi et à moi est tombé sur qui? Sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, le châtiment, Dieu l'a fait pécher pour que toi et moi, nous puissions hériter de la bénédiction. La condamnation s'est abattue sur lui. Pour que toi, tu sois libre, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Il fallait que le sang de Dieu
puisse être présenté devant Dieu. Parce que Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste. Voilà pourquoi il a formé un corps. C'est par ce corps-là que toi et moi nous sommes déclarés purs. C'est par le sang de Jésus-Christ que toi et moi nous sommes déclarés purs parce que lui n'a pas péché. Or, le sang des vaches, des boucs, des agneaux couvrait le péché. Mais lui, par son offrande, il est venu comment? Ôter le péché. Et c'est là où il faut que tu comprennes que maintenant, cette offrande-là, c'est-à-dire annule toutes les condamnations, toutes les malédictions. Même s'il y avait des malédictions qui planaient sur ta vie, même si dans ta famille il y avait quoi que ce soit, tout ça est annulé à cause de Jésus. Tu peux dormir tranquille. Même lorsque les gens se réunissent pour te dire que voilà, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dors tranquille. Pourquoi? Parce que toi, tu as la connaissance que la condamnation n'est plus ton partage. Maintenant, la seule chose que toi, tu dois faire et t'assurer, c'est quoi? C'est de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Maintenant, demeurer en lui voudrait dire que je ne dois plus marcher selon la chair. Parce que qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que quand tu marches selon la chair, c'est-à-dire marcher selon la chair, c'est pas compliqué. C'est marcher selon ses désirs, selon sa volonté, selon ses envies. Ok? Toute envie n'est pas un péché, mais tout désir aussi n'est pas forcément un péché. Mais maintenant, il faut que tu puisses étudier. Est-ce que le désir là est contraire à la volonté de Dieu? Est-ce que le désir là est conforme à la volonté de Dieu? C'est-à-dire qu'il faut tout examiner. Car, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Et verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que tout homme qui vient au monde est d'office sous cette loi-là, la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Romains nous dit toujours, un seul a péché, tous ont péché. C'est-à-dire, nous tous qui sommes descendants d'Adam, nous recevons la marque du péché à cause de la désobéissance qu'Adam a manifestée dans le jardin. C'est-à-dire, Dieu avait posé une loi, un commandement, où il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était la loi. C'est-à-dire que le péché est entré dans le monde par la loi. Romains, chapitre 5, verset 12. Je vais continuer dans Romains 8 tout à l'heure. Je prends juste un aspect, je prends juste Romains 12 rapidement et je repars dans Romains 8. C'est pourquoi, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi de même que par un seul péché, un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Okay? Donc, par la faute d'Adam, plusieurs sont morts. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort est rentrée. Maintenant, qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Jésus est venu rétablir l'homme pour que l'homme puisse être en communion avec Dieu et que même, c'est-à-dire que cette communion-là, même après sa mort, mais qu'elle puisse perdurer. C'est pour ça il est écrit que celui qui croit en moi a la vie. C'est-à-dire la vie là dont il est question, c'est la vie éternelle. C'est la communion qui est rétablie avec Dieu. Et elle ne perdure pas simplement sur la terre, mais c'est-à-dire que même après ta mort, tu vivras éternellement. Ouais, tu vis. En réalité, un enfant de Dieu ne meurt pas. Une fois qu'il... En fait, voilà pourquoi lorsqu'on parle d'un mort chrétien, en réalité, il dort. D'un mort chrétien, celui qui est mort dans la foi. Celui qui meurt dans la foi, en réalité, il dort. Il se repose de ses œuvres. Ouais, jusqu'au jour où Jésus lui-même viendra dans les airs pour pouvoir
ressusciter, premièrement, les morts en Christ, et nous qui sommes sur terre, s'il vient dans notre ère, nous les rejoindrons dans les airs. Ayez toujours cette espérance en vous, parce que c'est ça le fondement de la foi chrétienne. Ok? Donc, par une seule offrande, ok? Le don, il dit quoi? Par une seule offrande, donc, par une seule, j'étais au verset 15, je crois, où il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après la faute, après une seule faute, aboutit à la condamnation. Le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Tandis que le don gratuit, c'est ce que nous avons reçu en Christ Jésus. Nous avons reçu le don gratuit. Après de nombreuses fautes, c'est-à-dire que quand tu es dans cette marche, depuis que tu as cru jusqu'à présent, il y a eu des fautes qui ont été commises, n'est-ce pas? Il y a eu des fautes et des erreurs. Mais la Bible nous dit quoi? Ça aboutit à la justification. C'est-à-dire Dieu ne retire pas le fait que tu sois déclaré juste, bien que tu aies commis, peut-être que tu as bronché, peut-être que tu as fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que ça, ce sont des choses qui sont condamnables devant Dieu. Ce ne sont pas des choses qui sont acceptables devant Dieu. Mais comme c'est le don gratuit, vous voyez, la Bible permet, enfin quand je dis permet, Dieu ouvre une brèche afin que par le don gratuit, même s'il y a des fautes qui ont été accomplies, mais tu dois les confesser. Tu dois les confesser. Néanmoins, la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais cela voudrait dire quoi? Que la faute d'Adam, c'est-à-dire la seule désobéissance qu'il a manifestée, a fait en sorte que la condamnation s'étende sur tous les hommes. Mais maintenant, Dieu a relevé l'homme par qui? Par Jésus. C'est-à-dire que le don gratuit, il peut arriver que tu bronches. Il peut arriver que tu manifestes une œuvre qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais quand tu te repens, Dieu pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier et pour nous pardonner de tous nos péchés. Ouais, quand je confesse, je vous ai dit que la conséquence, comme Dieu est juste et fidèle à sa parole, il pardonne. Vous comprenez? Mais le don gratuit, c'est-à-dire la condamnation d'Adam, s'est manifestée sur tous les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Et nous obtenons aussi la justification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es déclaré juste, même s'il arrive que tu es bronché. Mais lorsque tu confesses, tu es déclaré juste. Dieu ne voit plus ton péché. Ça, il faut le comprendre. Pour que tu ne sois pas là prompt à accuser les gens. Et croire que toi, tu es juste par rapport à l'autre. Non. La justification, c'est quand tu as cru. Et le fait de croire, ce n'est pas tes propres capacités. Mais c'est le don de Dieu. C'est une grâce de croire. Dieu te connaissait. Et dans son plan, il t'a appelé dans le temps pour que tu puisses hériter la vie éternelle. La justification. Vous comprenez un peu l'œuvre de la justification? Ça veut dire que je suis juste, non pas par mes propres œuvres, mais par la grâce de Dieu. Je suis déclaré juste. Voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui, verset 17, par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Vous voyez? Là, nous avons reçu quoi? L'abondance de la grâce et le don de la justice. Je veux que vous souligniez ça. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous régnerons. C'est-à-dire du fait que nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ce qui s'ensuit, c'est que tu régneras dans la vie par le seul Jésus-Christ. Vous voyez? Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, l'acte de justice, celui qui l'a accompli, c'est pas toi parce que tu pries, c'est pas toi parce que tu lis la parole, non. L'acte de justice a été accompli par Jésus. Vous voyez? Comme il a accompli cet acte de justice, quand toi tu crois en lui, tu es déclaré juste. Oh, tu avais tué, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Non, Dieu efface tes péchés, il ne considère plus comme un tueur, comme un voleur, comme un meurtrier, comme un adultère, comme un impudique. Dieu efface tout ça. Ça, il faut le comprendre. Oui, il faut le comprendre. La justification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne jugez pas avant le temps.
quand tu vois la fille là peut-être qui est en train de se prostituer, quand tu vois un frère peut-être qui est rétrograde ou une sœur qui est rétrograde, ne juge pas avant le temps. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu dans sa vie. Voilà pourquoi nous devons nous armer de miséricorde dans cette génération-là. De peur d'avoir une trop haute estime, une trop haute opinion de toi-même. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas comme l'autre. Tu te compares. En fait, quand tu te sens juste, je vous dis toujours, quand tu te sens juste, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Mais nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes déclarés justes. Nous sommes justes, nous sommes les parfaits à la surface de la terre, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose ou parce que moi j'ai fait quelque chose que l'autre n'a pas fait. Non, oublie ça. Ça, c'est ça qui crée les rivalités, l'animosité aujourd'hui. Ouais. Mais quand on met la grâce au centre de tout, on comprend que c'est même pas, le fait que tu as cru, c'est même pas toi. C'est même pas toi, c'est Dieu. Je vous dis la vérité, c'est même pas toi. Parce que, vous savez, même quand tu dis que j'ai cherché Dieu, en réalité, c'est Dieu qui a, la Bible nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que le fait que toi, tu aies ce désir-là de chercher Dieu, c'est Dieu qui a suscité en toi ce désir-là. Pourquoi? Pour t'appeler dans le temps. La Bible nous dit, ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est tout ce cheminement-là qui a été accompli en toi. Donc ne te glorifie pas aux dépens d'un autre. Ok? Il t'a appelé. Ok? Il t'a appelé. C'est lui qui a... C'est-à-dire au moment opportun, il a trouvé que c'est bon. Maintenant, toi, c'est ton temps. Allez, viens. Il suscite en toi un désir. Tu comprends pas, tu as envie de... Tu cherches les choses de Dieu. Tu cherches les choses de Dieu. Tu ne comprends pas. C'est l'appel de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut t'appeler par n'importe... Il peut t'appeler par un accident. Il peut t'appeler en disant, bon, lui, je vois qu'il aime trop ses parents. Allez, j'enlève ses parents. Lui, je vois qu'il aime trop ses amis. Allez, j'enlève toutes ces personnes-là. Allez, toi, viens. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu peut faire aussi. Je vois que toi, tu es trop attaché à tes amis là. Allez, j'écarte tous ces amis. Allez, tous tes amis. Et la haine contre cette personne. Toi, tu restes tout seul. Tu comprends pas. Tu commences à pleurer. Dieu veut t'appeler par ce moyen-là. Vous comprenez? Dieu, quand tu es de Dieu, tu dois retourner à Dieu. Et si Dieu voit qu'il y a une personne, ouais, qui t'empêche de pouvoir venir à lui, Dieu va déployer n'importe quel moyen pour pouvoir t'appeler. Vous comprenez? C'est pour ça que je veux vous dire que n'oubliez pas que c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Quand tu crois, c'est pas toi, pas parce que toi non. Si c'est par tes propres œuvres, alors la grâce n'est plus une grâce. Ouais. Or, la grâce doit toujours rester grâce. C'est-à-dire que tu comprends que toi, tu n'as rien fait dans ça. C'est Jésus qui a tout accompli. Si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus par la grâce. C'est ça que nous dit l'Écriture. Si c'est par les œuvres, c'est plus par la grâce. Ouais. Si c'est par les œuvres, où est la grâce? Où est la place de la grâce? C'est par grâce. Ouais, c'est par grâce. Très important de savoir ça. C'est par grâce. Ok? Si c'est l'œuvre, pourquoi on parle de la grâce de Dieu? La grâce exclut l'effort de l'homme. N'oubliez pas ça. Ouais. J'aime insister sur ces choses-là. Pourquoi? Pour que personne ne pense qu'il est juste devant Dieu par lui-même. Non, personne. Et que personne aussi ne puisse te culpabiliser. Oh, toi, tu fais ça. Oh, toi, tu fais ci. Tu as l'impression que, vraiment, il est danger. Hein? Non, il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est Jésus. Le seul qui est suprême, c'est Jésus. Oh, moi, je fais ci. Tu ne fais rien. Celui qui a tout accompli, c'est Jésus. Tu ne fais rien et tu n'es aussi rien, car nous ne sommes rien. La Bible nous dit, nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Nous ne sommes rien tous autant que nous sommes. Vous voyez, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ne te glorifie pas aux dépens des autres. Nous ne sommes rien. Nous avons trouvé grâce. Cette grâce-là, simplement, conserve-la. Conserve-la dans une vie de piété, dans une vie de repentance constante, permanente, afin que Dieu ait toujours les regards sur toi. C'est ça qui est important. Ok? Moi, je vous dis ça, j'insiste sur ça. Pourquoi? Pour que personne n'ait à se regarder comme s'il était inférieur à l'autre. Non. Non, non, non. Nous sommes tous
nous sommes tous un en Christ Jésus. Bien sûr, il y a des dons et des grâces différentes, mais nous sommes tous un en Christ Jésus. C'est ça ta nouvelle identité. Comprends la grâce. Tu ne seras pas complexé face à quelqu'un. Quoi qu'il fasse, tu ne seras jamais complexé. Quand tu comprends la grâce, tu comprends que tout ce qu'il est là, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Même quand tu verras le pécheur, tu n'auras pas une pensée de pouvoir, quand je dis le pécheur, une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, tu n'auras pas une trop haute opinion de toi-même, mais tu auras des sentiments qui sont en Christ, c'est-à-dire des sentiments de miséricorde et d'amour qui vont t'animer pour que cette personne aussi, elle puisse venir à Christ, si c'est par ton canal. Que la gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez? La grâce, c'est pas ton effort. Tu n'as rien fait, c'est-à-dire tu n'as rien fait. C'est Dieu qui t'a appelé. Ok? Comprenons ces choses-là. Romains chapitre 8. J'avais décidé de partager beaucoup de versets, mais je sens que Dieu me conduit autrement, que la gloire lui soit rendue. Romains chapitre 8. Donc n'oubliez pas la grâce. J'aime beaucoup la grâce. Donc il dit, car, verset 3. Non, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est ces deux lois-là, dans lesquelles tout être humain naît. C'est-à-dire tout être humain qui vient au monde, il est sous ces lois-là. La loi du péché, la loi de la mort. Pourquoi? Parce que ça, c'est automatique. C'est-à-dire lorsque tu es né de la chair et du sang, selon Jean chapitre 1, la Bible dit non à ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, nous sommes nés de Dieu. Mais autrefois, lorsque nous sommes nés de la chair et du sang, nous sommes automatiquement en fait sous ce lien-là, la loi du péché et de la mort. Mais toi, aujourd'hui que tu as reçu Christ, tu es sous la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que même si la mort survient, en réalité, toi, la mort, c'est juste un transfert. Ouais, c'est juste un passage. Parce que en réalité, tu ne meurs pas. Tu vas te reposer. Dès lors où tu reçois Christ dans ta vie, tu as reçu la vie. La vie éternelle. Ça veut dire que quand même tu meurs, les gens pleurent. Les gens, ils pleurent. Mais en réalité, nous devons... Quand quelqu'un a bien compris l'évangile, il doit être heureux quand un chrétien meurt. Parce qu'il a achevé la course. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous vivons, ce n'est pas simplement nous voir selon la chair. Non. La raison pour laquelle nous vivons, c'est pour être un jour avec Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer et persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que là, même si une personne meurt, tu dois mieux comprendre l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, tu comprendras que la mort pour toi, c'est un gain. Parce que la mort, en fait, si tu meurs dans le Seigneur, mais c'est un véritable gain. C'est un véritable gain. Il faut comprendre que là où tu vas dans le repos, tu vas te reposer de tes œuvres. Oui. Donc la mort pour toi ne doit pas être... La Bible dit ne craignez pas ce que les hommes craignent. C'est là où les hommes peuvent craindre la mort. Toi, en réalité, la mort, tu dois comprendre que la mort a été engloutie par la vie. Comme tu as reçu la vie, tu as aussi la victoire. Ça, faut en être fier. La mort a été englouti par la vie. C'est-à-dire que toi, tu ne dépends plus de la loi du péché et de la mort. Non. Ce n'est plus ton partage. Parce que Jésus nous a quoi? Il nous a libérés, délivrés, rendus libres. C'est-à-dire cette loi-là n'est plus, c'est-à-dire n'était plus imputée à toi, enfant de Dieu. Parce que tu es déclaré libre à cause de Jésus. À cause de ce sacrifice qui a été offert à la croix, à cause de la grâce de Dieu, tu es déclaré libre. C'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es sous la loi de l'esprit de vie. Oui. Tu es à l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, l'ombre du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est fini. La mort n'a plus d'effet sur toi. La malédiction n'a plus d'effet sur toi. Les condamnations n'ont plus d'effet sur toi. Marche simplement selon l'Esprit de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? La loi de l'Esprit de vie. C'est ça la loi dont nous avons en partage, nous les enfants de Dieu. Ouais? Et tu dois comprendre que tu en es libéré.
la mort pour toi n'a plus d'impact dans ta vie. Bien sûr, nous mourrons quant à la chair, si le Seigneur le permet. Oui. Mais il y a des gens aussi qui ne mourront pas. Ça, il faut en être conscient. Ceux qui iront à l'enlèvement et qui seront trouvés encore vivants, eux, c'est-à-dire ils ne connaîtront pas la mort physique. Ok? Ils ne connaîtront pas la mort physique. Mais peu importe que tu meurs, ou bien que tu ne connaisses pas la mort physique, l'essentiel, c'est d'achever la course, c'est-à-dire de garder la foi. L'essentiel, c'est ça, c'est-à-dire d'achever la course jusqu'à la fin. Ne te dis pas, si tu le vois, gloire à Dieu. Si tu ne vois pas l'enlèvement aussi, gloire à Dieu. Achève la course. Peu importe l'état dans lequel la mort si c'est la mort qui te surprend entre-temps. Bien sûr, toi, tu dois comprendre que la mort, c'est simplement un terme que nous employons comme ça pour que tu puisses mieux comprendre. Mais en réalité, toi, la mort, c'est que tu vas simplement te reposer. Tu vas te reposer. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt dans le Seigneur, en réalité, on doit louer Dieu. On doit entonner des cantiques. On doit rendre gloire à Dieu que cette personne a achevé la course et qu'il nous a simplement précédés dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Moi, je veux vraiment qu'il y ait renouvellement de la pensée à ce niveau-là. Afin que même si tu vois que quelqu'un part, même s'il t'arrive d'être triste, mais que tu dises, Seigneur, merci, parce qu'il a achevé, ou même parce qu'elle a achevé la course. C'est ça, être un enfant de Dieu. Mais quand c'est un païen, bon, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Mais si tu pleures le païen comme le chrétien, ça veut dire que tu ne comprends pas en fait la foi que tu confesses. Parce que le chrétien, en réalité, nous devons entonner des cantiques à la gloire du Seigneur. Nous devons glorifier Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Comment toi est-ce que, admettons, ton mari meurt, mais tu commences à louer Dieu. Tu commences à dire merci Seigneur. Oh, mais vous dites, mais cette femme-là, elle est tombée d'un arbre ou comment? Hein? On dirait qu'elle est dans la joie alors que son mari n'est plus là. Donc le monde va dire quoi? Peut-être c'est elle qui l'a empoisonné. Peut-être c'est elle qui l'a tué. Vous voyez les suspicions du monde? Parce qu'ils n'ont pas notre connaissance. Voilà pourquoi nous sommes des passagers, des pèlerins sur cette terre. Parce que notre enseignement nous distingue à la surface de la terre. Comment est-ce que toi tu vas te réjouir parce que quelqu'un est mort? Alléluia, alléluia, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Oh, tu es dans la joie, tu sautes même. Oui, c'est ça. Je vous dis la vérité, c'est ça. Ah, mais non, là, tu exagères. On dirait vraiment la joie là que tu manifestes, c'est comme si vraiment tu voulais que cette personne elle meure. Mais Paul dit, la mort pour moi est un gain. Ouais, la mort m'est un gain. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, tu sais que cette personne a craignait Dieu. Tu sais que cette personne a mis sa vie en règle. Mais pourquoi tu vas pleurer? Vous comprenez? Que Dieu renouvelle nos pensées, afin que nous sachions pour qui pleurer. Bon, pour le païen, tu pleures. Mais pour le chrétien qui est réconcilié avec Dieu, qui a compris l'évangile de Christ, qui a compris la grâce, il doit entonner des cantiques à la gloire du Seigneur. Ok? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Je vous dis toujours, ou souvent, au temps de la loi, ceux qui recevaient l'Esprit, c'était qui? Les sacrificateurs. Ok? Les rois et les prophètes. C'était ces trois catégories de personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'était pas permanent en eux. Ok? Le Saint-Esprit n'était pas permanent en eux. Mais c'est ces trois catégories de personnes. C'est-à-dire, tout le peuple était dans l'incapacité de pratiquer la loi. Parce que la loi est comment? La loi est spirituelle. Mais Paul dit, moi je suis charnel, vendu au péché. Vous comprenez? À cause de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? La loi est spirituelle, moi je suis charnel. C'est comme si on te dit de pratiquer la parole là, mais sans esprit. C'est pas possible, parce que Jésus lui-même dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire si aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que si aujourd'hui toi tu pratiques la parole, ne te glorifie pas, parce que c'est pas par tes propres efforts. Les gens n'arrivaient pas à pratiquer la loi parce que la loi elle est spirituelle. Elle est spirituelle, c'est-à-dire pour la pratiquer,
il faut impérativement que tu aies l'Esprit de Dieu en toi, sans quoi tu ne pouvais pas. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car chose impossible la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Oui. Donc Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La vraie vie de Dieu commence lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est là que tu peux déclarer que tu es enfant de Dieu. C'est là que Dieu a les regards fixés sur toi. C'est là que tu peux manifester le caractère du Christ. C'est là que tu peux manifester les dons spirituels. C'est là que tu peux manifester l'amour véritable. Parce que moi, je crois que l'amour, vous voyez, c'est un fruit de l'esprit. Pour moi, un païen, même si on dit qu'il est gentil, lui, il aime sa femme. Pour moi, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que ça contredit la parole. L'amour véritable, c'est en Dieu. Le païen a de l'intérêt à ne pas confondre avec l'amour. Parce que l'amour, selon nous, notre doctrine, et je veux m'arrêter là, l'amour ne meurt point. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est point parfait dans son amour. L'amour croit tout, il pardonne tout, il supporte tout, il espère tout. Un païen ne peut pas remplir tous ces critères-là. Vous comprenez? C'est que Christ qui a rempli ça et il nous a accordé son esprit comme étant un don pour que nous aussi, nous puissions le manifester tout autour de nous, avec nos épouses, avec nos enfants, avec les frères. Parce qu'il est écrit, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est les deux commandements que Dieu nous a donnés. La Bible nous dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On poursuit de notre marche demain. On va prier.